Bonjour à tous, les aéroports de la grande région sont au cœur du débat du conseil régional. On vous explique tout dans quelques instants. Les vacances approchent, pourquoi ne pas sortir à Dijon-Plage? Les algues ont toutes été retirées. Le 2 minutes Info Plus permettra de vous donner des idées de sortie pour le week-end. Enfin, la météo de ces prochains jours s'annonce pluvieuse. Quel avenir pour l'aéroport d'Off-Jura et plus généralement pour les plateformes aéroportuaires et petits aérodromes en Bourgogne-Franche-Comté? C'est l'un des dossiers que vont étudier aujourd'hui les conseillers régionaux. Depuis hier, les élus sont en session plénière à l'hôtel de région à Dijon. Un rapport leur a été transmis dressant un état des lieux et présentant des stratégies potentielles. 33 aéroports existent dans notre grande région, dont 2 cas particuliers, Saint-Yan près de Paray-le-Monial en Saône-et-Loire et celui de Doff-Jura. Le premier est un pôle national de formation, le second est le seul aéroport commercial de la région. Ce dernier existe grâce au low-cost et aux subventions du conseil départemental du Jura, un principe qui semble remis en cause. Michel Nognaud est le vice-président de la région en charge des transports. Il est au micro de Christophe Lapostole. La présidente de Franche-Comté, qui est maintenant la présidente de Bourgogne-Franche-Comté, n'a jamais remis en cause la structure, elle a remis un modèle économique. D'ailleurs, le président Pernaut l'a remis aussi parce que c'est un modèle économique où plus il y a de passagers, plus ça coûte. Inverse à ce que l'on connaît en matière de rationalisation des choses. Le modèle économique ne nous convient pas, non pas le modèle économique de l'aéroport, mais le modèle économique du low cost. Il faut qu'on imagine autre chose. Chaque aéroport, chaque structure, qu'est-ce qu'elles apportent au territoire, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner actuellement, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner dans l'avenir, et c'est la stratégie qui sera présentée par la présidente. Pour l'opposition, il n'est plus temps de faire des constats, il faut agir selon l'UDI François Sauvadet, leader de la droite. On nous propose des scénarios, on constate dans cette étude que l'aéroport de Dole est un aéroport structurant, mais il n'y a pas de réponse, on attend la réponse de la présidente. Il n'y a pas besoin d'une étude pour dire que Dole est un aéroport très important, au même titre que Dijon a sa vocation particulière touristique. Simplement, qu'est-ce que va faire la région? Est-ce qu'elle veut, oui ou non, un aéroport? Ça fait 1 an et demi qu'on lui pose la question et qu'elle ne répond pas. Et c'est actuellement le conseil départemental du Jura qui porte à bout de bras l'aéroport de Dole. On reporte toujours à demain les décisions qui doivent être prises aujourd'hui. On prend du retard. C'est ça que je constate. Les élus devraient arrêter aujourd'hui la stratégie d'intervention de la région pour les plateformes aéroportuaires. Après l'élection du président de l'Assemblée nationale, les députés se sont répartis au sein de commissions. En Côte d'Or, le républicain Rémi Delatte et Didier Martin de la République En Marche ont intégré la commission des affaires économiques. Yolène de Courzon pour la 4e circonscription fait partie de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Didier Paris est dans la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Enfin, Fadila Kadabi intègre la commission des affaires sociales. La société Leger Lagoutte, créatrice de la crème de cassis en 1836, a obtenu de la part du ministère de l'économie le label Entreprise du patrimoine vivant. Remis pour 5 ans, il est une marque de reconnaissance mise en place pour distinguer des entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et d'industriels d'excellence. La recette de la crème de cassis est toujours la même que celle de son créateur, Auguste Denis Lagoutte, depuis 1836. Nous aurons l'occasion de développer la météo en fin de journal, mais sachez déjà que le beau temps revient à partir de dimanche. Pourquoi ne pas en profiter pour aller à Dijon-Plage? Ouverte depuis le 17 juin dernier, elle propose des locations de transat et de parasol pour 1 €. La plage est accessible à tous et possède même le label Tourisme et Handicap. Sur place, il sera possible de faire du beach volley, de l'aviron ou encore du canoë-kayak. Il sera également possible d'assister au feu d'artifice du 14 juillet ainsi qu'au festival de jazz. La propreté est également mise en avant dans la continuité de l'opération de la campagne de sensibilisation mise en place par la ville de Dijon. Les algues ont même été enlevées pour le confort de tous. Nathalie Kenders est la première adjointe à la mairie de Dijon. Paradoxalement, la Kyr a beaucoup d'algues parce que justement il a une eau propre. Donc c'est plutôt gage de qualité d'avoir des algues. En revanche, c'est sûr que c'est pas très agréable pour les baigneurs ou pour les gens qui peuvent pratiquer des activités nautiques. Donc cette année, on a choisi d'acquérir une faucardeuse, donc une machine, ça a un certain coût. On a formé aussi des agents de la ville, de la base nautique
pratique au maniement de cette machine et donc ça nous permettra, nous, d'enlever ces algues régulièrement. Mais vous savez, c'est comme un peu les cheveux, plus on les coupe, plus ça pousse. Donc voilà, mais maintenant on a la machine prête pour qu'il y ait moins d'algues et que ce soit quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. L'ensemble, parce qu'on a acheté effectivement cette faucardeuse, on a également fait toute une opération de dévasage avec une société privée et puis enfin on a mis en place un barrage pour éviter les détritus et puis les petites algues et c'est vrai que c'est un coût total d'1 million d'euros, donc c'est pas négligeable. Dijon-Plage est à retrouver tout l'été jusqu'au 3 septembre au lac Kyr de Dijon. On a appris hier soir le décès de Xavier Douroux, le fondateur du centre d'art Le Consortium à Dijon. Il avait également mis en valeur l'art contemporain pour le rendre accessible au public. Pour Xavier Douroux, l'art était porteur de l'espérance essentielle du lien social dont il sécrète l'essence irréductible, estime François Rebsamen dans un communiqué. Le candidat Emmanuel Macron l'avait évoqué pendant sa campagne. Les classes de CP en zone d'éducation prioritaire renforcée vont passer à 12 élèves par classe. En tout, 12 nouvelles classes devraient ouvrir à Chenôve dans 4 groupes scolaires différents. Le maire de Chenôve estime que les locaux sont suffisants pour accueillir ces nouvelles classes. À partir de 2018, les classes de CE1 devraient également être concernées par cette réforme. La Saône-et-Loire compte 2 nouveaux radars. Un a été installé sur la RCEA dans le sens Châlons-Monceau à hauteur de la commune de Blanzy. Il flash les véhicules roulant à plus de 70 km/h. Le second a été installé sur la zone de chantier entre Palinges et Genelard et restera jusqu'à la fin des travaux en juin 2018. Il limite la vitesse à 70 km/h. Demain à Mâcon est organisée une journée pour découvrir l'armée, des chars, des véhicules blindés de combat d'infanterie, des régiments, des expositions, des informations sur l'emploi pour un potentiel recrutement seront organisées. La patrouille de France survolera également Mâcon à 10h30. On passe tout de suite aux 2 minutes Info Plus. Et pour ce 2 minutes Info Plus, nous sommes avec Isabelle Cassotti de Côte d'Or Tourisme. Pour ce week-end, vous nous proposez un premier rendez-vous qui se trouve à Meursault. Oui, ça s'appelle Meursault sous toutes les coutures, ça a lieu samedi et c'est une approche assez intéressante de la découverte du vignoble et du vin blanc de Meursault dans le cadre du mois des climats. Un viticulteur, une ethnologue, un historien et une géologue qui vont offrir 4 accès très différents au même sujet et le sujet principal c'est qu'est-ce qui fait du Meursault un des meilleurs vins blancs du monde. Donc c'est une journée entière dédiée à la découverte ou à la redécouverte des aspects des vins de Bourgogne avec tous les sens. Donc on va visiter le vignoble, on va découvrir le terroir, on va pouvoir faire des dégustations, on va pouvoir assister à des conférences et le final est plutôt sympathique puisque la journée se termine par une dégustation inédite de vieux millésimes. Alors là, pour les vieux millésimes, il faudra réserver parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, évidemment, sans doute, mais c'est une chouette journée pour tous les amateurs de vin qui ont envie d'aller un petit peu plus loin que simplement la dégustation. Et puis Meursault, c'est un très bel endroit. Donc voilà, samedi, je vous propose d'aller faire un tour à Meursault et de découvrir toutes les coutures du Meursault. Et dès demain, le Muséoparc Alésia propose une nouvelle animation. Oui, une nouvelle animation qui a lieu au Muséoparc Alésia qui est plutôt maligne, qui aura lieu tous les samedis d'été et qui commence donc samedi 1er juillet, qui s'appelle les apéros du Muséo. L'idée c'est de vous faire découvrir à la fois le Muséoparc et l'expo en cours qui s'appelle, je le rappelle, Un Gaulois dans mon cartable et qui est formidable, qui est génial pour la famille, les enfants, les adultes. On sillonne dans tout ce que les imaginaires et les livres d'école ont pu nous apprendre sur les Gaulois, les fausses infos et les vraies infos. Et après tout ça, eh bien, on monte sur la terrasse panoramique du Muséoparc pour déguster un petit apéritif local qui permet de débriefer un petit peu à la fois l'expo et la visite et puis surtout de profiter du magnifique paysage puisqu'on est sur la terrasse panoramique et là on a vu sur tout l'environnement de la bataille d'Alésia dans un cadre plutôt sympathique. Merci Isabelle Cassotti, toutes ces informations à retrouver sur le site internet de Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. La journée d'aujourd'hui va être pluvieuse, voire même orageuse dans l'est de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Il fait 15 degrés à Étalante, 16 au Creusot, 17 à Dijon et à Beaune et jusqu'à 19 degrés à Mâcon. Samedi, la pluie devrait continuer malgré quelques éclaircies. Les températures devraient rester stables par rapport à aujourd'hui. Dimanche devrait signer la fin de la pluie avec des températures pouvant aller jusqu'à 21 degrés. C'est la fin de ce journal. Une très bonne journée à tous sur RCF.